Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Au Quotidien, votre émission d'information locale. Nous sommes le vendredi 23 mai et ce soir à la présentation de notre journal, Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Colin, bonsoir à tous. Votre invitée dans le journal. Fabienne Mahler-Boulanger organise une conférence pour garder le sourire. 12 clés pour travailler le muscle de l'optimisme et reprendre les commandes de sa vie. Et dans la suite aussi, on garde le sourire. Avec Margot Seillier, chargée de communication au Pays du Mans, elle nous donne des idées sorties pour les jours à venir. On voit ça dans la suite, mais avant ça, place à l'actu du jour. Au sommaire de ce vendredi 23 mai, politique et économie au programme du journal. Christelle Morancé, la présidente de la région, était très attendue jeudi et vendredi en Sarthe lors d'une réunion publique. Elle s'est à nouveau expliquée sur l'enjeu des coupes budgétaires régionales. Et puis la Croix-Rouge a organisé ce vendredi un événement sportif au profit de ses salariés et des bénévoles. Et on ouvre ce journal avec la guerre commerciale internationale qui se joue aussi en Sarthe. Laurent Saint-Martin, ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du commerce extérieur et des Français de l'étranger, s'est rendu ce vendredi 23 mai dans la Sarthe, au Mans, dans le cadre des assises de la politique commerciale. Une étape de sa tournée des régions à la rencontre du tissu économique manceau et plus précisément, vous l'avez vu, dans l'usine Classe Tractor qui réalise 75% de son chiffre d'affaires à l'export. Cette initiative a pour objectif de réunir les entreprises et les acteurs économiques locaux et de repenser le commerce international dans un contexte géopolitique complexe et changeant. On l'écoute au micro d'Alexandre Ferrer. Une nouvelle donne commerciale dans le monde, imposée notamment par Donald Trump depuis son nouveau mandat. Et donc la priorité pour moi comme ministre du Commerce extérieur, c'est évidemment d'aller à l'international pour aller rencontrer mes homologues et défendre les intérêts français. C'est aussi d'écouter nos entreprises dans les régions, dans les territoires. L'erreur est évidemment de considérer qu'il faut y aller sans d'abord passer par la case France. Et ici, dans les Pays de la Loire, je sais qu'avec la présidente Christelle Morancé, on est à l'écoute des entreprises depuis très longtemps. On a créé une team France Export ici qui marche bien. On accompagne les entreprises et notamment les PME ensemble, État et région, et il faut qu'on continue à le faire. Les maires de Le Mans Métropole sont en colère et signent une lettre ouverte envoyée au Premier ministre. Et à plusieurs membres du gouvernement. En cause, la loi de finances qui prévoit une baisse des subventions de l'État allouées aux collectivités et plusieurs mesures comme le DILICO, un prélèvement basé sur le potentiel fiscal et le revenu par habitant. Certaines intercommunalités en sont exonérées, mais Le Mans Métropole doit verser 3,7 millions d'euros à l'État. Un dispositif que les 20 maires jugent inéquitable. Ajoutez à cela des baisses de compensation de taxes financières. Stéphane Le Foll, président de la métropole, l'annonce. Ces mesures vont impacter le financement des projets. On l'écoute. Au Mans, on a été obligé de reporter certains investissements de manière très claire. Si vous prenez toute la rue Jean Koski et la fin de la piétonisation et des aménagements en centre-ville, on l'a reporté parce qu'aujourd'hui, on est obligé de faire des choix pour étaler nos investissements. Ça vaut pour d'autres communes. On veut un contrat sur 5 ans, clair, qui permettent à tout le monde de savoir quel est l'effort qu'il faut faire, mais au moins avec une visibilité, c'est-à-dire de pouvoir s'adapter. Un mot des agriculteurs maintenant, eux aussi sont en colère. À partir de ce vendredi 23 mai, les syndicats agricoles se mobilisent au Mans pour protester contre le possible rejet de la loi Duplon, discutée lundi 26 à l'Assemblée, mais la majorité n'en veut pas en l'état. Cette loi de simplification de l'agriculture, en permettant l'utilisation de certains produits phytosanitaires, interdits en France jusque-là, mais utilisés partout en Europe. Représentants de la FNSEA et des JA se sont rendus symboliquement devant les permanences des 5 députés sartois. Ils prévoient un rassemblement devant la préfecture de la Sarthe lundi soir à 20h. C'est une première depuis l'adoption du budget régional en décembre dernier. Christelle Morancé, qu'on a vu tout à l'heure, présidente de la région, est allée à la rencontre des habitants à Marolles-les-Braud jeudi soir. Au cœur des échanges, les coupes budgétaires massives votées en 2025, notamment dans la culture, le sport ou l'économie. Une réunion publique parfois tendue où la présidente de région a tenté de justifier ses choix, supprimer toutes les subventions pour économiser 100 millions d'euros sur le budget régional. Le reportage d'Anthony Piton. Salle comble à Marolles-les-Braud. Pour sa première réunion publique depuis le vote du budget, Christelle Morancé est venue expliquer les coupes budgétaires décidées en décembre dernier. Il y a des choses qui m'ont interpellée. Je disais, mais on finance ça. Puis vous avez aussi ce que j'appelle des professionnels de la subvention.
Non seulement ils venaient dans une commission, mais ils venaient demander dans une autre commission et ainsi de suite. Devant un public globalement acquis, elle a détaillé les raisons de ces réductions budgétaires, invoquant la nécessité de préserver les capacités d'investissement de la région face à une baisse des recettes. Pour 2024, les pertes de recettes pour la région, 40 millions d'euros. Et donc je dis à mes équipes, je dis prévoyez et imaginez aussi un scénario plus catastrophique. Les questions du public ont ensuite fusé, notamment sur l'impact de ces coupes dans le domaine de la culture. La jeunesse est un peu énervée de tout ça, je crois que monsieur était énervé de tout ça, c'est très agaçant tout ça. Je crois qu'elle ne vous remercie pas la jeunesse et votre passage au lycée Bellevue récemment le prouve avec éloquence. La jeunesse vous en veut pour ces décisions. Je pense que expliquer qu'on ne peut pas subventionner à corps perdu, bien entendu on ne peut pas subventionner à corps perdu, ceci étant, expliquez-moi comment la culture peut fonctionner sans subvention. Et la jeunesse au lycée Bellevue, je les ai vus, j'ai échangé avec eux et j'ai tout observé. La seule chose c'est que c'était manipulé, je le dis très clairement. Malgré les explications fournies, cet intervenant est reparti avec ses inquiétudes, notamment sur l'avenir des structures culturelles locales. On ne peut pas me faire le reproche d'avoir fait du clientélisme ou un choix d'associations parce qu'elles sont de droite ou elles sont de gauche. J'ai arrêté tout le système de subvention à la région. Dans le monde culturel, bien évidemment, mais pas que. Dans le monde sportif, dans le monde écologique et économique. Et d'ailleurs, c'est dans l'économie où les coupes budgétaires ont été les plus importantes. C'est forcément des choix difficiles. Je sais que pour certains, ils sont incompris. Mais certains pensaient qu'une subvention, c'était acquis à vie. Non, une subvention, c'est pas acquis à vie. Cette réunion marque la reprise des rencontres que Christelle Morancé organise sur les territoires. Partout, il s'agira d'expliquer et de défendre sa politique budgétaire. Allez, on passe maintenant à la Croix-Rouge qui organise un événement sportif partout en France, y compris dans notre département. Les Foulées Rouges réunissent plus de 5000 participants à travers 32 sites de formation en France. En Sarthe, c'est la première année que cet événement est organisé à l'espace sportif Georges Bollingier-Stragier à Coulennes. Reportage Alexandre Ferrer. Ils sont reconnaissables par leurs chapiteaux et leurs véhicules lors d'événements. Cette fois, la Croix-Rouge se met au devant de la scène. À Coulennes, 400 membres de l'association transpirent pour une bonne raison. L'objectif, c'est de faire prendre conscience aux salariés, aux futurs professionnels de santé, les bienfaits du sport sur la santé mentale. Une trentaine de salariés, le reste des bénévoles et étudiants, se réunissent pour la première fois en Sarthe. L'idée de regrouper tous les instituts de formation, aussi bien infirmiers que aides-soignants, auxiliaires de puéricultrices, et de faire une journée vraiment d'échange et de partage, parce que finalement dans l'institut on n'a pas forcément l'occasion d'être tous ensemble. Et pour pimenter cette journée, les participants doivent relever le défi de faire le plus grand nombre de pas. Certains enchaînent les foulées pour tenter de battre le record. On est quand même là pour faire le plus de pas possible, dans la bonne humeur. Garder la banane et rester en mouvement, une occasion que compte bien renouveler l'antenne sartoise des secouristes qui œuvre pour la bonne santé de toutes et tous. Allez, il est temps de rejoindre l'invité de notre journal, Fabienne Malher-Boulanger, qui organise une conférence qui donne les 12 clés pour garder le sourire. Dirigeante du centre de formation Comme en Reflet. Certains proches disent de vous que vous êtes une sorte de centre de ressources pour les clés du bonheur. C'est vous qui m'avez donné cette information. Moi, je dis que vous êtes un coach de bonne humeur, d'une certaine manière. Ça vous va? Ça vous va. Vous prenez première femme présidente de la Chambre des métiers de la Sarthe, artiste, artisan, chevalier de l'Ordre du Mérite, s'il vous plaît, depuis peu. Et c'est une première pour vous, là, encore une première dans votre carrière et dans ce parcours. Vous organisez une conférence, 12 clés pour garder le sourire. Colin vient de le dire. Pourquoi avoir eu envie de transmettre ce savoir que vous avez depuis pas mal d'années? Alors, je le dois à mon univers. Le premier déclencheur, ça a été mon fils, qui va être majeur, là, mais qui avait 13 ans à l'époque et qui m'a demandé d'écrire les clés qu'il avait reçues parce que lui-même s'en servait auprès de ses copains et qu'il voulait les transmettre à ses enfants. Les petites phrases que vous lui donniez quand il était enfant, finalement. Quand il était enfant. Vous aviez conscience de donner autant de phrases comme des mantras, comme des clés à vos enfants, finalement?
pas du tout. Et je n'avais pas conscience qu'il les transmettait. Donc, j'ai pleuré tout le reste de la soirée d'émotion. Et puis, ma fille cadette a contribué également en transmettant ses phrases avec des croquis. Et puis, ma fille aînée est dans la belle aventure de la conférence. On découvrira le jour J comment. Vous allez faire... Il y a plein de surprises, en fait, donc on ne peut pas dévoiler grand-chose de cette conférence, mais en tout cas, il y aura un petit livret, c'est ce livret avec ses mantras, avec ses phrases. Je parle de mantras, mais en fait, je me trompe peut-être quand je dis ça. Dites-moi. Les clés, ce sont des petites phrases à retenir. Oui. Après, mantra, pas mantra, ce sont des clés. Et pour la première fois, il pourra être montré, ce livret. Donc, il y a une multitude de clés. J'en ai une cinquantaine sous le coude. Et les 12 qui seront partagées sont les 12 premières. Et je présenterai à la fin de la conférence le livret. La conférence, elle se passe le jeudi de l'Ascension, le 29 mai, à partir de 18h au domaine de l'Épau, lieu-dit Le Verger, salle Loré-du-Bois. Tout le monde sait que c'est à Ivry-l'Évêque, évidemment. Où les gens qui auront la chance de s'inscrire, vous pouvez vous inscrire sur le site de Fabienne Mahler-Boulanger. Je vous le donne tout de suite, fabiennemahlerboulanger.com, tout simplement. Et bien, ils vont pouvoir... finalement, se rendre compte peut-être que le sourire, c'est pas un truc naturel, c'est quelque chose qui se travaille. Sourire à la vie, ça se travaille, quoi. C'est un effort, quand même. Pour moi, c'est un muscle, parce qu'on est plutôt orienté vers la survie, on garde notre cerveau reptilien. Et regarder ce qui ne fonctionne pas, c'est assez naturel. Cependant, on a plein de chance. J'ai des personnes qui sont dans la souffrance et qui donnent de belles leçons de vie. Et cette conférence, ce sera aussi un lieu de rencontre. J'ai envie de ça, partager les clés, mais que les gens soient ensemble après. Et d'ailleurs, le domaine de l'Épau joue le jeu puisqu'ils ouvrent une soirée à laquelle on peut s'inscrire aussi, bras zéro, avec des planches à partager. Bonne humeur. Ça va être... et puis, rompre aussi cette solitude qui parfois est pesante. Partager ses valeurs, parce que je pense que ceux qui s'inscrivent partagent déjà quelques éléments de vie. Et puis, voilà, c'est mon rôle aussi de mettre les gens ensemble, je pense. Le sourire, c'est un muscle et c'est le cercle vertueux que vous voulez instiller dans l'esprit des gens. C'est-à-dire que plus on sourit, plus les gens se sourient et plus ça marche. J'arrête pas de sourire, c'est parce que vous arrêtez pas de sourire sur ce plateau. Faites-vous un sourire. Ouais. Parfois, à soi-même. C'est dans le miroir le matin. Libérateur. Alors dans le miroir, moi je suis pas tout à fait raccord avec mon image, donc je le fais pas devant le miroir. Mais parfois, il m'est arrivé sur un chemin de me dire à un moment, je suis dans un mood, comme disent les nouvelles générations, où je me sens pas bien. Et dès que je pense à quelque chose, à mes chances, par exemple, je fais un sourire et on sent à l'intérieur de nous que c'est presque chimique. Et je laisserai les scientifiques expliquer ça, mais bien entendu que le sourire fait du bien. Ça s'applique dans tous les domaines de la vie, c'est votre idée aussi. On parle de la vie privée, on parle du milieu professionnel, évidemment. On parle de tous les secteurs de sa vie. Complètement. Moi, je fais rarement de frontières entre la vie personnelle et professionnelle. On est un tout et c'est l'équilibre de vie. Parfois, tout n'est pas rose, bien entendu. On me dit souvent, toi, tu es dans le monde des bisounours, mais c'est parce que je sais que la vie est compliquée. On sait qu'on a des responsabilités qui nous font traverser des épreuves en tant que mère, en tant qu'épouse, la vie professionnelle multiple. Mais n'empêche que notre meilleur allié, c'est le sourire. Et très bonne nouvelle, c'est une ressource gratuite qu'on s'offre quand on veut, à disposition, libre. Donc, ne nous en privons pas. Merci en tout cas de venir nous partager votre sourire et l'envie peut-être pour tous de sourire à la vie, même dans les moments difficiles. C'est justement à ce moment-là peut-être qu'il faut y aller, il faut sourire je vous le souhaite. Le plus possible. J'ai une pensée pour ceux qui nous sont chers et qui vivent des épreuves et pourtant qui ont le sourire et qui nous donnent de belles leçons. Si vous voulez tout savoir sur ces clés pour garder le sourire, le 29 mai à 18h, domaine de l'Épau, ça coûte 15 €. Il reste des places, évidemment. Il y a déjà pas mal de gens qui se sont inscrits. Et on est ravis pour vous parce que ça va être aussi un beau moment de partage et une belle soirée au domaine de l'Épau, lieu-dit Le Verger, salle Loré-du-Bois. Merci Fabienne Mahler-Boulanger. Merci beaucoup Laure.
Là aussi, nous verrons sûrement des sourires. Un tournoi international ce week-end, place des Jacobins. Rendez-vous à ne pas manquer, hein, Colin. Si vous êtes fan de basket, à 3 des équipes de toute la France qui viennent s'affronter pour tenter de se qualifier à l'Open de France prévu en juillet. Les formations de 3 joueurs plus un remplaçant vont jouer à partir de ce vendredi soir dès 18h. Vous le voyez, ça se passe sur des demi-terrains. Samedi, la matinée sera réservée au basket en fauteuil de 10h à midi. Puis l'après-midi de 15h à 19h, place aux qualifications pour la finale de dimanche où une douzaine d'équipes disputeront le tournoi final de 9h à 19h. Un tournoi doté de 5 000 € de prix. L'entrée est gratuite et ça avait très bien marché l'année dernière. Ils étaient déjà là puisque ce sont des images d'archives. On avait suivi une équipe du Mans. Et maintenant, on continue de parler d'un club du Mans, le club de foot qui fête bientôt ses 40 ans. D'abord, MUC 72, Le Mans FC. Le 12 juin prochain, le club Sang et Or fête les 40 ans de sa création. On vous propose de revivre ces 40 ans d'histoire sur LMTV Sarthe. Regardez. Le foot a sa place au Mans. J'espère que cette équipe redonnera de l'espoir dans les années futures. Et chaque jour, nous consacrerons un reportage avec des intervenants, des dirigeants, des joueurs, des supporters. 5 épisodes pour revivre 40 ans d'histoire à ne surtout pas manquer la semaine prochaine sur LMTV Sarthe. C'est la fin de ce journal. On se retrouve dans quelques instants. En tout cas, on vous retrouve dans quelques instants avec Margot Seillet. On vous donne des idées sorties dans le pays du Mans. Alors restez avec nous, c'est juste après la pub et la météo. A tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo, j'espère que vous allez bien. Et bien ça y est, on peut enfin donner le top départ à ce nouveau week-end avec pour votre soirée des conditions météo qui resteront plutôt calmes sur l'ensemble de notre département. À l'image de cette carte, un ciel globalement bien dégagé. Toujours cette douceur qui restera présente avec ce thermomètre compris entre 14 et 17 degrés. Comptez 14 degrés pour Laval ou encore à Sillium, 15 degrés à Vendôme, Blois ou encore à Tours, 16 degrés à Montval-sur-Loire jusqu'à 17 degrés au Mans. Pour la journée de samedi, alors malheureusement au petit matin, encore de nombreux nuages, laissant peu de place aux éclaircies. C'est vraiment cette couverture nuageuse qui devrait s'imposer. Côté température, vous voyez, elles seront comprises alors au lever de jour entre 6 et 8 degrés, avec 6 degrés à Blois, 7 degrés à Vendôme, Tours ou encore pour la Flèche. Idem pour Laval, comptez 1 degré de plus au Mans, pour Angers ou encore du côté d'Alençon. Même chose du côté de Sillium ou encore pour Sablé-sur-Sarthe. Pour la suite de votre journée, toujours ces nombreux nuages. Mais sous ces nuages, regardez cette douceur qui restera toujours d'actualité avec des températures qui resteront toujours bien au-dessus de ce qu'on devrait avoir normalement à cette même époque de l'année. Comptez 21 degrés du côté de Sillium, 22 pour Alençon ou encore pour Laval, 23 degrés au Mans, pour la Flèche ou encore à Montval-sur-Loire, jusqu'à 24 degrés à Sablé-sur-Sarthe. Malheureusement, pour la journée de dimanche, les nuages resteront très nombreux, menaçants également. On n'est pas à l'abri d'avoir quelques averses en cours d'après-midi. Température entre 21 et 23 degrés au meilleur de la journée, avec 21 degrés à Blois, 23 degrés au Mans. Et pour la journée de lundi, vous voyez, les nuages resteront malheureusement très nombreux. Encore quelques averses possibles. Température plutôt stationnaire dans l'ensemble. En ce samedi 24 mai, je vous souhaite de passer, les amis, une excellente soirée. Ravi de vous retrouver dans Au Quotidien La Suite. En ce vendredi 23 mai, on finit bien la semaine ensemble avec notre invitée Margot Seillet. Mais d'abord, la qualité de l'air. Ce vendredi, vous allez le voir, ça va mieux. La couverture nuageuse attendue limite la formation d'ozone. Les indices sont moyens partout. Concernant les pollens, les graminées sont présents avec un indice élevé, rouge, 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 sur toute la région. Rouge comme le pull de Margot Seillet qui rigole parce que j'ai l'impression que les graminées, c'est comme moi. Hein, c'est, voilà. On a discuté un peu. On a un petit problème toutes les deux avec ces pollens-là. Margot, vous êtes chargée de communication au Pays du Mans.
Et vous nous proposez des sorties, des activités pour les week-ends à venir parce que c'est le printemps, parce qu'on a besoin de prendre l'air en famille, il va faire beau et il y a quand même beaucoup de choses à faire dans le pays du Mans et même dans la Sarthe en général, évidemment. On va commencer avec un lieu que j'affectionne particulièrement et je les salue et je salue les membres de l'association, les fondeurs d'Antoigné, la fonderie d'Antoigné, samedi 31 mai. C'est une sorte de porte ouverte, mais alors multiforme. Hein. Ils proposent vraiment beaucoup de choses. Voilà, exactement. C'est toujours très actif à la fonderie d'Antoigné avec cette magnifique association. Et ce samedi 31 mai, avec Zéphyr Énergie Locale et la famille Rebout, donc là, c'est vraiment le site au global. Ils vous proposent une journée exceptionnelle avec ouverture de la fonderie, bien évidemment. On aura des animations pour couler un peu d'étain, avoir l'histoire des lieux et faire la connexion avec la création d'énergie avec l'ouverture de la centrale hydroélectrique juste à côté. Oui, parce qu'il y a un barrage juste à côté et c'est vrai qu'on ne le sait pas assez. On parle bien souvent de Claude Chappé, de cette fonderie effectivement où des gens ont encore travaillé il n'y a pas si longtemps que ça. Ils essaient de faire revivre tout ça. Mais il faut de l'électricité et il y a de l'eau justement et ce barrage. Et c'est ça aussi l'exceptionnel là, c'est qu'on peut aller le visiter et comprendre comment ça fonctionne. Voilà, exactement. On va avoir un lien sur les mécanismes différents, mécanisme fonderie, mécanisme de la centrale hydroélectrique. Et puis, vous avez aussi plein d'animations, une petite buvette, les fondeurs qui sont vraiment pas avares d'histoire. Très bavards même. Si vous y allez, vous pouvez rester 2 heures. Ça, c'est sûr. Mais ils arrivent vraiment à nous emporter. Ouais, c'est vrai qu'à chaque fois, on est transporté dans une histoire, ce soit le syndicalisme, les maisons ouvrières. Ouais. C'est vraiment... Et puis, chaque famille a un peu son regard. C'est très intéressant de pouvoir discuter avec l'ensemble des membres de l'association. L'événement à ne pas rater à la fonderie d'Antoigné samedi 31 mai. Alors on le dit d'ores et déjà parce que c'est bien de réserver, c'est gratuit, mais la réservation est conseillée. Vous pouvez aller sur le site zéphyr-energielocale.fr/Antoigné. Voilà, je vous l'ai noté et vous allez pouvoir vous inscrire et puis encore avoir plus d'informations sur l'événement. Une autre proposition de Margot, un parcours patrimoine de la chapelle Sainte-Anne à Laigné-en-Belin. C'est vrai que Laigné-en-Belin, on connaît cette chapelle, on passe devant, elle est en restauration, elle a été en restauration. On n'ose pas forcément pousser la porte, c'est dommage, il faut y aller. Et oui, c'est vrai qu'arriver devant cette longue allée avec très arborée, un peu secrète, un peu discrète, on se dit est-ce que j'ai le droit ou pas? Mais oui, bien sûr, on vous invite à découvrir cette chapelle de Sainte-Anne qui a été magnifiquement réinterprétée par l'Association pour la conservation du patrimoine de Laigné-Saint-Gervais. Et donc, vous avez l'inauguration l'année dernière lors des Journées européennes du patrimoine d'un parcours de 7 panneaux à l'extérieur de l'église et à l'intérieur de la chapelle qui vont vous permettre de découvrir l'histoire de ces lieux qui est assez dense en fait. Vous avez vraiment de nombreuses informations à découvrir, une lecture des sculptures, des vitraux et le suivi de la rénovation. Oui, c'est toujours intéressant. On l'a vu un petit peu, il y a des peintures intérieures qui ont été rénovées, c'est absolument somptueux. Il est vrai que les bénévoles ont vraiment pris cœur à l'ouvrage, beaucoup d'émotions lors de l'inauguration aussi, et ce sont eux qui nous racontent la rénovation des lieux, puisque sur chaque panneau, au-delà de la lecture, on peut scanner un QR code et avoir accès à l'ensemble des informations et à les écouter, nous expliquer comment ils ont vécu cet ouvrage depuis 2019 tout de même. Allez, le parcours patrimoine à la chapelle Sainte-Anne de Laigné-en-Belin. J'imagine que c'est ouvert tous les week-ends. On peut y aller en semaine aussi? Voilà. Ouais. En fait, le parcours, vous avez les panneaux extérieurs qui vous permettent d'y aller quand vous voulez. Et souvent, c'est ouvert parce que la voisine accepte très volontiers de vous ouvrir les portes puisqu'elle est également bénévole de l'association. Merci à elle. Et alors, pour faire des activités cet été, pendant toute la belle saison, il y a une bonne idée là quand même, une ligne 22 été. Alors expliquez-nous ça, c'est quoi? C'est un transport, c'est un service de transport, c'est ça? Voilà, un service de transport collectif. Donc la genèse de ce projet, c'est Illigo. C'est un service de transport collectif qui est lancé depuis le début de l'année sur l'ensemble du pôle métropolitain mobilité Le Mans-Sarthe et des 6 communautés de communes qui le composent. Et donc en fait, ici, du côté de la Champagne-Collinoise, pays de Sillé, on propose une ligne durant toute l'année qui permet aux actifs de rejoindre leur lieu de travail. Donc, c'est-à-dire au départ de la gare de Sillé
elle rejoint Saint-Rémy de Sillé puis Sillé-le-Guillaume. Et là, pour l'été, on a décidé d'ouvrir un peu nos chakras, inviter au centenaire du lac de Sillé avec une navette gratuite. Donc, elle est bien gratuite, cette navette. Vous n'avez qu'à payer votre billet de train si vous partez du Mans ou de Laval. Et donc, arrivé en gare de Sillé, vous êtes pris en charge. Il n'y a pas longtemps à attendre. Hein. Tout est étudié pour. Et vous êtes emmené au lac de Sillé pour une belle journée en toute détente. Et si vous voulez avoir les informations, n'hésitez pas à aller sur les sites internet, les réseaux sociaux, etc. Et sur Illigo, vous allez voir, il y a toutes les horaires. Effectivement, il y en a énormément des navettes. Hein, c'est assez facile. Finalement, Coco-Plage porte bien son nom. On se croirait carrément en bord de mer, en Vendée ou ailleurs. C'est aussi bien et c'est aussi bien desservi. Hein. Exactement. À 45 minutes du Mans, vous êtes transporté dans d'autres atmosphères. Il y a différentes activités et ça nous permet vraiment de vivre de façon exceptionnelle un peu ce centenaire, parce que c'est un événement, un centenaire du lac de Sillé, et de nombreuses nouveautés et activités sont proposées. Alors justement, on finit avec ça, des activités à Coco-Plage. Évidemment, vous pouvez buller au soleil si vous le souhaitez, faire des pique-niques en famille, pourquoi pas, mais il y a des expos, des conférences, du géocaching, de la randonnée pédestre et VTT possible. Évidemment, il y a les bateaux électriques. Il y a vraiment beaucoup de choses proposées et de plus en plus. Voilà, qui dit 100 ans dit grand événement. Donc là, vraiment, il y a de nombreuses activités qui sont proposées. Nouveauté, les bateaux, un petit tour en bateau sur le lac. Voilà, on peut se dorer la pilule au soleil et aussi être sur l'eau. De nombreuses randonnées, un parcours de géocaching très intéressant, une activité qui est en vogue en fait et qui vous permet de découvrir les lieux. Et puis voilà, il va y avoir de nombreuses manifestations qui sont proposées par les associations commerçants et puis par Destination Coco, la maison du tourisme. La ligne 22 été. Pourquoi 22 d'ailleurs? Alors elle correspond à la ligne Aléop du transport scolaire et régional pour l'ensemble de la région. Synchronisé, vous l'avez dit, avec les TER Le Mans, Laval, comme ça c'est pratique, vous sortez du train et vous pouvez prendre la navette gratuite pour aller à Coco-Plage, pourquoi pas. Merci Margot d'être venue nous faire ces propositions sorties. Dès que vous en avez, vous revenez. Hein. Vous nous passez un coup de fil et les téléspectateurs auront vos bonnes idées sorties. Allez, c'est vendredi, on termine la semaine, vous le savez, avec Aurel Caillos et les Sartois du Web. Ce soir, Fabio Rubino qui revient du Festival de Cannes et Steven Latour, le gérant du restaurant Les Tontons au Mans, qui présente le prochain After Work. Et puis, pour mes enfants, s'ils nous regardent, Jessica Rouillard, alias la grenouille Frenchy, donne des astuces de conjugaison et d'orthographe, c'est important, sur TikTok, notamment le réseau social. Elle est suivie par plus de 225 000 personnes quand même. Et puis, évidemment, dans l'émission, vous en avez l'habitude, le zap et les alternants de la semaine. Bref, du beau monde ce soir encore chez Aurélien et les Sartois du Web. Nous, on se retrouve tout le week-end avec l'hebdo de l'info, évidemment. Et puis, on se retrouve en direct lundi à 18h30 pour une nouvelle édition d'Au Quotidien. Salut!